Ils étaient 9 au départ ce dimanche. Les monocoques de 60 pieds ne passaient pas inaperçus dans le port de Monaco. Après 2 jours d'exhibition, les 18 skippers se sont élancés pour cette course en double, sans escale et sans assistance en Méditerranée. Malitia 2, menée par Pierre Casiraghi et Boris Herman, était bien évidemment au centre de toutes les attentions. Mais un autre équipage connaît lui aussi très bien la Méditerranée. Il s'agit d'Alexia Barrier et Pierre Quiroga à bord de For My Planet 2. Ces derniers temps, je me suis plus occupée de la préparation du bateau, de la gestion des voiles et de faire en sorte que tout fonctionne. Et Pierre, lui, il s'est plus intéressé à la météo et la navigation, donc on est complémentaires. Ça fait 3 ans qu'on s'entraîne ensemble sur le circuit Figaro au centre d'entraînement méditerranéen. Et du coup, je suis ravie de l'avoir à bord. Et nous avons avec For My Planet une mission qui nous a été donnée par des scientifiques, étant donné qu'on fait le tour de l'archipel Pélago, de faire de l'observation de la mégafaune pour les scientifiques de l'Université Côte d'Azur. Donc en même temps qu'on court et qu'on essaye de faire marcher le bateau au plus vite, nous allons prendre des photos et des notes pour les scientifiques. Première étape du nouveau championnat IMOCA 2018-2020, cette épreuve monégasque donne le coup d'envoi de ces nouveaux Globe Series, composés de 7 épreuves et comprenant un système de points et de coefficients sur 4 ans. Les marins parcourant le plus de 1000 nautiques possible seront ainsi sélectionnés pour s'aligner au départ du Vendée Globe, et la Méditerranée peut leur réserver de nombreuses surprises. La première difficulté, c'est évidemment de gérer les conditions. Donc ça va être des conditions qui vont être très méditerranéennes, c'est-à-dire avec du vent, moins de vent, du vent qui va tourner dans un sens, dans l'autre. Donc des moments où ça va s'arrêter, où ça va revenir par derrière et ainsi de suite. Donc il va falloir gérer les conditions, la meilleure stratégie en fait sur ce parcours. Donc globalement, il risque d'y avoir pas mal de vent jusqu'aux Bouches de Bonifacio, avec notamment un passage de front dans la nuit où ils auront quand même pas mal de vent. Le départ a été donné en rade de Monaco à 13h précises par le prince Albert II. Les monocoques se sont donc élancés en direction des Bouches de Bonifacio et de la Sardaigne. Ils rejoindront ensuite la Sicile avant de remonter par les Baléares pour un sprint final jusqu'à Monaco. Les passionnés de voile du monde entier peuvent suivre en direct la course sur le site du Yacht Club de Monaco.